Première édition de Métro News pour cette semaine. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue. À la une de l'actualité, selon la primature, il n'y a pas eu d'affrontement entre les forces de l'ordre et des civils armés aux abords de l'hôpital général, alors que le Premier ministre Gary Conille et une délégation de journalistes se trouvaient dans la zone. Des tirs nourris ont été entendus aux abords dans les parages. Le Rassemblement des démocrates nationaux progressistes réclame la démission de 3 membres du Conseil présidentiel soupçonnés d'être impliqués dans des actes de corruption. Parallèlement, des agents assermentés de l'ULCC ont réalisé samedi une perquisition dans les bureaux du BMPAD dans le cadre d'une enquête en cours sur des soupçons de corruption. Des tirs nourris ont été entendus aux abords de l'hôpital général, alors que le Premier ministre Gary Conille et une délégation de journalistes se trouvaient dans la zone. Selon des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, on peut voir les agents de police accompagnant le Premier ministre se mettre à couvert. Une source de la primature indique qu'à aucun moment, ni le Premier ministre, ni le chef de la police, ni les journalistes ont été en danger. Elle précise également qu'il n'y a pas eu d'affrontement entre les forces de l'ordre et des civils armés. Le Premier ministre Gary Conille se trouvait sur place pour une interview avec une équipe de journalistes internationaux concernant plusieurs décisions prises par le gouvernement pour commencer à résoudre la crise administrative et humanitaire de le pays. Le chef du gouvernement a également profité de l'occasion pour visiter l'hôpital général, récemment repris par les forces de l'ordre après avoir été sous le contrôle des bandits. Alors que des observateurs et des habitants dénoncent l'emprise des bandits sur la commune de Gantier, le porte-parole de la police nationale d'Haïti, le commissaire divisionnaire Michel-Ange Louis Jeune, a affirmé vendredi que les agents de la PNH, aidés des policiers kenyans et des membres des forces armées d'Haïti, contrôlaient la situation. Pourtant, dès ce même jour, les bandits avaient poursuivi leurs exactions à Gantier en s'attaquant de nouveau au commissariat de la zone. Selon des témoignages d'autres infrastructures, y compris des installations routières, seraient également ciblées par les bandits. Encore ce lundi, des agents de l'ordre ont fait obstacle aux bandits armés lors d'une nouvelle offensive. Il est à noter que la police nationale ne communique pas de bilan jusqu'à présent concernant les opérations menées dans la région. Parallèlement, en ce qui concerne la force multinationale, les agents de police des Caraïbes apprennent le créole et le français selon l'OIF. À l'initiative de la Commission de dialogue et de la réconciliation pour sauver l'Artibonite, plusieurs centaines de paysans en provenance de différentes communes du bas de l'Artibonite ont pris part ce lundi 29 juillet à Pont-Sondé à une marche contre l'insécurité. Les protestataires ont organisé cette marche pacifique pour demander au gouvernement de transition de mettre des matériels et équipements à la disposition des agents de la force publique en vue de mener des opérations efficaces contre les bandits armés opérant depuis plus de 3 ans dans le département. Dossier corruption, les bureaux du BMPAD ont été perquisitionnés par les agents assermentés de l'ULCC samedi dernier. Cette opération s'est poursuivie ce lundi 29 juillet 2024 dans le but de recueillir tous les éléments pouvant être utiles à l'enquête en cours. On parle encore corruption. Le Rassemblement des démocrates nationaux progressistes réclame la démission des 3 membres du Conseil présidentiel de transition soupçonnés d'être impliqués dans des actes de corruption, notamment l'exigence de 100 millions de gourdes faite au directeur général de la BNC, Raoul Pierre-Louis, pour le maintenir à son poste. Le président par intérim du parti, Wadner Edouard, insiste sur la nécessité de mettre fin à ces pratiques au sein de l'administration publique. Il en profite également pour critiquer les partis politiques qui ont désigné ses membres, remettant en question leur moralité politique. Des tentatives pour joindre par téléphone les membres concernés se sont révélées vaines.
Reportage Rodolphe Pierre-Louis. L'implication présumée des 3 membres du conseil présidentiel a provoqué une vague de réactions. Des voix s'élèvent en faveur des suspects lors d'un sit-in déroulé vendredi dernier. Bien d'autres ne jouent pas en leur faveur. Le RDNP, par exemple, ne ménage pas ses propos. Pour nous-mêmes, dans le RDNP, comme un parti politique responsable, nous sommes capables de quitter les gens et amener nous dans le processus électoral. Comme nous avons demandé pour vendre un président bed, un conseiller électoral. Les niveaux dans le résultat de l'élection, prix député au millions, prix sénateur au millions de dollars, président à milliards. RDNP a demandé pour clarifier le dossier ça rapide et puis tracer un exemple sous mauvais grain ça. Démission pressé moun sa yo qui impliqué dans ce scandale là et puis qui la figi pays dans la boue. C'est pour rentrer décret 4 avril là. Une façon pour effacer non moun sa yo dans l'histoire pays. Entre la dénonciation du directeur général de la BNC et la demande de 100 millions de gourdes réclamées par les membres du CPT, des deux côtés, difficile de confirmer quoi que ce soit, les deux parties ne répondent pas au téléphone. Toutefois, le RDNP maintient sa position. C'est pour ILCC, RDNP a demandé aller vite dans l'enquête là, approfondir l'enquête là, voyez les résultats de l'enquête là, mais avec impartialité. ILCC doit mener une enquête impartiale, qui n'a pas de force côté, ça c'est technique, il n'y a pas de politique là-dedans, et pour faire lumière pour la nation et pour éclaircir nous d'évangile le monde dans le dossier ça. Acide dans ses propos, Wadner Edouard va jusqu'à attaquer les partis politiques qui ont désigné les conseillers présidents en leur faisant des reproches. Ni secteur tévoyer, moun qui impliqué dans le scandale, pas là-dedans. Ni yo là-dedans, yo porte responsabilité sous route yo prend la nation. Parce que là, yo désigné pour voir un représentant venir contribuer pour aider le pays, ou te une responsabilité pour évaluer la qualité de moun ou voyer. Si vous pas évaluer, donc ou irresponsable, donc vous devez rendre compte devant la nation et porter responsabilité. Si vous évaluez, c'est voyant te voyer venir voler dans l'état pour ou c'est pour secteur ça yo porter responsabilité. Et yo pas de moralité pour redésigner moun encore dans le conseil présidentiel là, pas normal. À la question de savoir quelle sera la position du RDNP par rapport à sa demande, il n'y a eu aucune réponse malgré l'insistance des journalistes pour savoir dans les prochaines décisions que le gouvernement aura à prendre, eh bien quelle sera la position du RDNP. Jusqu'à présent, il n'y a aucune réponse. Toutefois, il faut mettre l'accent sur cette situation qui suscite de nombreuses questions, notamment dans l'opinion publique. Il y en a qui se demandent par rapport au minimum de crédit qui a été accordé aux membres du CPT. Donc là, ce crédit est remis en question par de nombreux observateurs. Qu'est-ce qui explique que les membres du conseil présidentiel se trouvent impliqués dans un tel scandale, notamment 3 membres du conseil de transition? Donc qu'est-ce qui sera fait? Selon maître Patrick Laurent, il faut préciser que seule la Haute Cour de justice est habilitée à l'attribution correcte de faire appel aux membres du CPT, mais pour l'instant il n'y a pas la Haute Cour de justice. Est-ce que l'ULCC a cette attribution? Selon maître Patrick Laurent, non. L'ULCC peut mener une enquête, mais jusqu'à présent, il faut attendre pour savoir de quoi l'avenir sera fait. Toutefois, le RDNP exige la démission des membres du CPT, mais est-ce qu'ils vont démissionner? Un dossier à suivre. Paul Léel et Rodolphe Pierre-Louis pour Télémétropole. Toujours concernant ce dossier, nous accueillons le leader du parti UNIR, Clarence Renoir. Nous aborderons avec lui dans un premier temps le bilan des 3 premiers mois du Conseil présidentiel de transition. Bonsoir, bienvenue à Metro News. Bonsoir Rose Berlin, c'est un plaisir d'être avec vous à Metro News. Vous êtes avec nous pour commenter l'actualité. 25 avril 2024, 25 juillet 2024, 3 mois depuis l'installation du Conseil présidentiel de transition. Il y a eu entre-temps la formation d'un gouvernement, les premières démarches pour l'installation du Conseil électoral provisoire, la mise en place de la structure baptisée la Conférence nationale et aussi, il y a le premier contingent de policiers kenyans qui est en Haïti actuellement. Monsieur Clarence Renoir, est-ce que selon vous, ce bilan répond aux attentes de la population? Certainement pas, mais vous savez, je ne veux pas entrer dans le jeu du bilan, Madame Rose Berlin, parce que je suis honnête.
On ne peut pas juger un gouvernement haïtien à l'aune qu'on jugerait un gouvernement qui serait au Canada, en France, aux États-Unis ou ailleurs, dans une démocratie, dans un pays où les institutions sont en place et qui fonctionnent. On est dans une crise à tous les niveaux, dans tous les secteurs. Donc, il serait difficile d'établir et de juger un gouvernement sur un bilan. Néanmoins, on peut toujours faire cet exercice que vous avez entamé. Il y a des petits pas qui ont été faits, timides, par le Conseil présidentiel de transition, mais qui est insuffisant. Il faut faire beaucoup plus parce qu'effectivement, il y a une attente nationale de tourner cette page de la transition, mais on ne voit pas suffisamment d'actions concrètes, fortes, puissantes qui nous emmèneraient vers la fin de cette transition. Parce qu'il y a une exigence d'une date, le 7 février 2026, pour l'arrivée au pouvoir d'un nouveau gouvernement. Il y a une échéance pour organiser des élections. Et le temps qui est imparti au Conseil présidentiel de transition et aussi au gouvernement est relativement court, on peut dire ça. Donc, oui, il y a des mesures qui ont été prises, des démarches pour mettre en place le Conseil électoral, mais ça traîne. Il y a des démarches pour organiser la conférence nationale. Vous voyez, il y a des désistements déjà. Et sur le plan de la sécurité, qui est le plan majeur, qui est la priorité des priorités, on ne voit pas suffisamment d'efforts pour avancer vers la résolution de ce problème, qui est un problème très, très corsé et qui sera difficile aussi à résoudre compte tenu du coût humain que cela peut engendrer. Donc, moi, je regarde le gouvernement, je regarde le Conseil présidentiel, je me dis qu'il y a des efforts qui sont faits, mais je les encouragerais à faire davantage d'efforts parce que le temps nous est compté. Nous n'avons pas le temps devant nous, il faut aller beaucoup plus vite pour nous mettre en place. Parce que malheureusement, le Conseil, là, dans les premiers jours, il était un peu trop dans des tergiversations internes, dans des crises internes à gérer. Ça n'a pas le temps suffisant pour te poser action nécessaire. Où je veux dire, nous sommes capables de contempler 100 jours là vraiment et pour ne pas dire que nous sommes sur bonne route là. Donc, il faut que le Conseil la ressaisine et on peut parler après de quel Conseil parle-t-on parce qu'il y a une crise quand même dans le pays. Mais moi, dans l'esprit du Parti Unir, nous encourageons toujours ce qui se fait dans le pays pour l'avancer, pour l'améliorer, pour être capable de porter les résultats que la population attend. 3 mois après l'installation de ce conseil, l'accord du 3 avril qui d'ailleurs régit fonctionnement Conseil présidentiel transition, toujours pas publié dans le journal officiel, le Moniteur, ou même qui participe avec nos différentes discussions. Est-ce que vous avez une explication à ça, M. Clarence Renoir? Alors, moi, j'ai une vraie inquiétude sur ça, parce que c'est accord qui va être naissance à Conseil présidentiel. Là, il y a forme de gouvernance qui est sous pied dans le pays depuis 3 mois et un petit peu plus. Et malheureusement, pour une raison ou pour l'autre, l'accord n'a pas publié et ça constitue pour moi un handicap à faire avancer les gens de prévoir parce que, pas oublier, dans le Conseil, là, il dit qu'il faut gagner un organe de contrôle de l'action gouvernementale dans l'absence d'un Parlement. Et dans l'accord, ça tout, il n'y a pas de prévoir présidence tournante avec 4 présidents qui vont passer dans tel pays pendant un an et demi, et qui sont bagages qui pas logique du tout. Et puis, il y a une date échéance 7 février. Maintenant, moi, un droit de penser, si les acteurs qui sont au pouvoir au CPT et au gouvernement pas signé un accord là de manière formelle, pas formalisé, c'est qu'il y a des intentions cachées. Il est capable d'arriver au moment où il dit ah, je ne peux pas respecter la date 7 février encore, je ne peux pas lier par lui-même parce que je ne peux pas signer un accord ça. Bon, je leur prête une intention peut-être qu'ils ne peuvent pas gagner, mais c'est une précaution. Parce que accord là, c'est des secteurs qui mettaient ensemble, qui confiaient un acte politique, qui confiait pouvoir à la gestion d'un groupe monde. Donc, il y a quelque chose qui est lié au quelque part, malheureusement, accord ça n'a pas publié. Mais argument qui est tenu, présenté, qui est soutenu par le gouvernement et le conseil là, il dit bon, nous avons toujours fait référence à accord là, nous citons le décret que nous prenons et nous engageons pour nous respecter. Maintenant, il faut les croire sur parole uniquement. Mais de toutes les manières, l'avertissement qu'il faut lancer, c'est que le pays, ça a une crise, nous ne sommes pas capables de prolonger la crise là, une transition qui est définie dans le temps. Il faut que le temps respecté pour toute bagaille fait pour ne pas tomber dans le problème ou recommencer encore parce que le pays n'a pas capable de continuer pour souffrance ça, le pays n'a pas capable de continuer à vivre en dehors des institutions politiques et démocratiques
qui est pour un cadre de vie de la République pour nous capables d'avancer vers la stabilité et stabilité à amener nous vers le progrès. Et c'est dans le contexte ça que 3 membres dans le Conseil présidentiel transition, à savoir Louis-Gérald Gilles, Smith Augustin, Emmanuel Vertiller, sont accusés de corruption par le directeur général de la BNC, M. Raoul Pierre-Louis. Selon Propoli, 3 membres du Conseil présidentiel, ça a demandé 100 millions de gourdes pour le Kembe Posli. Qui ça a passé si 3 membres ça reconnaissent qu'ils sont coupables? Est-ce que c'est un payant qui a éliminé totalement ou bien est-ce qu'il y a tout simplement remplacé 3 membres ça? D'abord, Mme Ousberlin m'a dit que c'est quand même embarrassant et gênant à niveau ça, pour nous obliger à parler de membres du Conseil présidentiel, qui est la plus haute fonction du pays dans le pays, pour impliquer dans tel soupçon. Accusé, moi, elle est la même chose avec tout le monde, moi, correspondance qui est échangée, moi, démarche qui est LCCA, mais c'est quand même troublant et gênant pour nous parler de bagaille ça, parce que nous ne pouvons pas soupçonner le monde qui est dans le niveau de responsabilité ça. Et qui a tout privilège qu'il y a, il n'y a pas de privilège pour y obliger à l'entrée, si c'est vrai, dans l'acte de corruption pour soupçonner. C'est grave, parce que les vieilles pratiques ont la vie dure, et malheureusement, il y a des gens qui ne comprennent pas, qui ne pas continuer à entretenir ce genre de bagaille ça. Et surtout, notamment, lorsqu'on remplit fonction de président de la République. L'exemple doit sortir d'en haut. Il n'y a pas de soupçonner pour aucune raison le président de la République, le Premier ministre et les ministres aussi, si vous penchez l'administratif là, dans des types de combines pareilles, vrai ou faux. Et il faut qu'on posture, une attitude que dignitaire de l'État doit gagner pour que vous ne pas mettre dans ce type de problème ça. Ça, c'est le premier principe là. Une fois que bagage ça, nous sommes d'accord sur le principe ça, et il y a un monde qui rappelait cette fameuse phrase, la femme de César ne doit pas être soupçonnée. Ou pas de, parce que c'est la femme du roi. Comment vous voulez pour le soupçonner? Voilà, donc c'est l'avertissement qu'on doit lancer aux dirigeants haïtiens. Lorsque vous êtes parlementaire, lorsque vous êtes ministre, lorsque vous êtes président de la République ou Premier ministre, il faut qu'on ait une posture, une tenue, pour que vous respectez la fonction, là, vous respectez PIA et vous respectez le monde qui est dans le PIA dans son affaire. Maintenant, cela dit, si on dit, il faut que la justice agisse. La justice doit prononcer sur question. Nous applaudissons que l'ULCC dit à l'avancer sur ça pour la faire enquête et nous souhaitons que l'enquête soit capable d'aboutir pour le blanchir ou pour le confirmer ça que le président BNC a dit. Mais ça, il pose 3 problèmes majeurs. Il pose un problème de corruption au plus haut niveau de l'État, que nous devons résoudre le problème ça. Il pose un problème d'impunité, donc de justice. Si pas d'injustice dans la question ça, eh bien, impunité a continué pleurer dans le pays et il n'y a pas de problème. Nous devons couper court à toute tentative pour nous entrer dans un type de marchandage, vendre poste et marchandage pour mettre les gens en fonction, retirer ou quimber, ça ne va pas continuer fait. Donc, il faut qu'il y ait une justice rapidement qui agit, ULCC ou à un autre niveau, une juridiction qui doit prendre question ça même pour retirer soupçon ou bien pour confirmer. Mais attention, il y a posé un problème politique tout. Retirer 3 membres ça, qui j'en va remplacer? Est-ce que je dis, il y a une majorité dans le conseil là pour remplacer? Est-ce que le secteur a privé désigner l'autre monde? Ou bien d'accord pour désigner l'autre monde? Et qui est-ce qui peut dire l'autre monde qui va le désigner? Pas plus mal que ça a pu retirer. Donc, c'est un vrai dilemme. C'est un vrai dilemme que lié. Maintenant, il faut qu'au niveau du Conseil, il y ait des mesures qui prennent, et ça, c'est un appel que l'a lancé à Conseil présidentiel de transition. Il faut qu'il y ait des mesures disciplinaires déjà qui prennent contre le monde qui soupçonne, pour y mettre à l'écart de la fonction qu'il a remplie, et pour quitter la justice avancée sur. La deuxième chose, c'est le deuxième appel. C'est un appel au calme, à la modération, à la classe politique en général. Pour nous pas besoin qu'on y a demandé jeter toute bagaille ça, on recommencer transition, en allant de l'autre côté pour nous refaire toute bagaille. Le pays a pas perdre du temps comme ça. Il faut que nous entendions sur une formule de transition qui est fixée dans un temps et qui a permis de nous sortir pour nous entrer, pour nous retourner sur le démocratique là à travers des élections. Je dis, c'est le moment pour le Premier ministre, pour le gouvernement,
concentrer sur 2 ou 3 missions majeures. La sécurité, on a dit 3 fois, parce que la sécurité est indispensable pour le commerce, pour la vie sociale, pour la vie éducative, mais aussi pour la vie politique, pour nous aller à l'élection. 2, élections. Mettons machine électorale en place. Fait le chita pour commencer à préparer l'élection et en même temps, question humanitaire, il faut que adresser par rapport à la souffrance que la population a subie depuis trop longtemps. Donc c'est donc le moment de se concentrer sur les grands chantiers. Merci infiniment Clarence Renoir. Merci infiniment Rose Berlin et merci à Métropole, à Métronews. Merci encore. Voilà, c'était avec nous le leader du parti Unir, Clarence Renoir. Il était notre invité pour commenter l'actualité de ce lundi. Nous refermons cette édition. À votre partir, voici le rappel des principaux titres à la une de ce soir. Selon la primature, il n'y a pas eu d'affrontement entre les forces de l'ordre et des civils armés aux abords de l'hôpital général, alors que le Premier ministre Gariconi et une délégation de journalistes se trouvaient dans la zone. Des tirs nourris ont été entendus aux abords dans les parages. Le Rassemblement des démocrates nationaux progressistes réclame la démission des 3 membres du Conseil présidentiel soupçonnés d'être impliqués dans des actes de corruption. Parallèlement, des agents assermentés de l'ULCC ont réalisé samedi une perquisition dans les locaux du BMPAD dans le cadre d'une enquête en cours sur des soupçons de corruption. Fin de cette édition de Métro News. Merci infiniment de votre attention. D'ores et déjà passé une excellente semaine sur Télémétropole. Bonsoir.